Il est l'heure de vous raconter une petite histoire de ce qui s'est passé il y a 2 jours. Je ne sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo, peut-être deux hommes s'embrouillent dans le RER. Ouh, la miniature, je l'ai un petit peu dans ma tête, mais là, après, en cherchant sur internet, je pense que j'ai envie de faire une bonne miniature, donc on verra bien. Ça, c'est un peu dans le désordre, hein. Normalement, il faut d'abord trouver le titre de ta vidéo et la miniature, et ensuite tu tournes la vidéo. Sauf que moi, je fais dans l'ordre inverse, et ouais, comme ça, c'est. Bon, il n'y a aucune logique. Donc, en gros, il y a 2 jours, j'étais parti à la Cité des Sciences, donc à Paris, vers le nord de Paris, pour voir des expositions, pour faire un karaoké, pour marcher des marches d'escalier, pour marcher beaucoup, pour profiter du soleil, pour pique-niquer, donc pour prendre du bon temps, on va dire. Bon, c'était une sortie scolaire, quoi. Et en rentrant, tout simplement, je prenais le RER, j'étais à Invalide, donc RERC, et je faisais direction Saint-Quentin en Yvelines. Donc, Invalide à Saint-Quentin, ça dure environ 45 minutes. Donc, durant la journée, voilà, je profite, je suis tranquille, il fait beau, je me promène, je suis des fois avec un camarade de classe, après des fois je suis tout seul. Et sur le retour, justement, bon, on va quand même parler de l'histoire, c'est que je suis en train de lire tranquillement dans le RER, donc Oni and Clover, comme vous pouvez le voir, là, il est en japonais, donc c'est le tome 1. Placement de produit qui vient de nulle part, donc Hashimitsu to Kloba, comme c'est écrit. Et j'ai la version en français, évidemment, donc je sais pas si on voit, là c'est en français. Et là, c'est en japonais. Bon, par contre, j'ai un peu du mal à lire en japonais parce que là, il n'y a pas les furigana, donc il faut que j'apprenne les kanji comme un grand. Bref, avec toute mon éloquence, comme vous pouvez le remarquer, j'étais comme ça dans le train. Donc en plus, comme vous pouvez le remarquer aussi, voilà, il y a une petite fille, bon, qui a 18 ans dans l'histoire, hein. Mais voilà, donc j'étais en train de lire tranquille. D'ailleurs, comme je l'ai dit aussi, si vous aidez, si vous aidez, attends, oui, j'ai du mal à parler. Si vous lisez des shoujo ou des trucs comme ça, que vous êtes un mec, vous en battez les steaks, faites comme moi et lisez, tranquille. Voilà, les gens, ils sont battent les steaks. Donc, j'étais en train de dire ça. Et là, justement, on était vers Saint-Cyr. Donc, Saint-Cyr, pour ceux qui connaissent, c'est pas très loin de Saint-Quentin en Yvelines, dans les arrêts. Donc, c'est même le suivant. Et il y a un monsieur d'une cinquantaine d'années. Il doit faire à peu près ma taille. Donc, il doit mesurer environ 1,70 m, plus ou moins. Il avait une cinquantaine d'années, comme j'ai dit. Il avait son vélo. Donc, je crois que c'était à Versailles-Chantier, je sais plus exactement c'était où. Bon, c'était pas très loin de Saint-Quentin. Et en gros, il monte dans le RER. Et là, il se rend compte qu'il a pris la mauvaise direction. Donc là, il commence à pousser des cris. Bon, pas pousser des cris, mais il commence à faire un peu le rageux. Bon, normalement, je n'emploie pas de grossièreté. Mais pour imiter la personne, je vais l'imiter. Donc il disait des trucs genre merde, vas-y, ouais, des trucs comme ça, tu vois. Un peu en mode rageux. Il parlait à haute voix. Bon, jusque-là, je me suis dit, bon, il fait comme il veut. Moi, en général, quand je loupe le train ou quand je prends la mauvaise direction, je vais pas rager. Je me dis juste, calme, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Et cet homme-là de 50 ans n'a pas encore atteint ma maturité que j'ai à 27 ans. Donc, pauvre de lui, c'est pas grave. Alors, donc, en gros, il était pas content. Et dans le RER, en fait, j'étais en bas. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'étais en bas. Bah, pas en bas, en fait. J'étais dans le RER, en général, tu vois, tu peux monter à l'étage, tu peux descendre. Et aussi, il y a un étage un peu intermédiaire. Donc, j'étais à l'étage intermédiaire, voilà. Et derrière moi, en fait, il y a deux hommes noirs. Bon, je dis la couleur de peau. Et en gros, au moment de sortir de 50 ans en Yvelines, là, il y avait l'homme qui a 50 ans, qui était à côté de la portière avec son vélo. Et il y avait l'homme noir, en fait, il a juste. Donc là, vous vous imaginez que là, il y a l'homme de 50 ans. Là, il y a l'homme noir, en fait. Il a juste. Il a même pas donné un coup de. Il a même pas fait ça, hein. Il a juste touché un petit peu le mec. Et l'homme de 50 ans, devinez ce qu'il a fait. Il a dit: hé, toi, me touche pas. Donc là, vraiment, il y a eu altercation verbale. Après, l'homme noir qui mesurait environ 1,80 m, qui avait 30 ans, il a dit: ouais, tu me parles pas comme ça et tout, là, j'ai pas fait exprès. Et moi, bon, en tant que témoin, j'ai vu qu'il a pas fait exprès. Évidemment. Et en plus, le mec, il a vraiment juste effleuré. C'était vraiment stupide. Et donc, là, commence une joute verbale d'insultes et de regards et de pression mentale et de pression physique et corporelle qui se joue devant moi, tout simplement. Bah, parce que moi, j'allais sortir aussi, hein, de ce train, tout simplement. Et là, il y a un autre homme noir, bon, un peu plus grand, qui doit faire un peu plus d'1,85 m. Il s'interpose un petit peu entre les deux. Tu vois, il dit: waouh, waouh, c'est bon, vous n'allez pas vous embrouiller pour ça. Tu vois, il dit: calmos, calmos. Et sauf tu vois, le vieux, pour le vieux, il est 50 ans, c'est pas si vieux que ça. Le cinquantenaire, il commençait un peu à être sous pression parce que tu vois, il était un peu chétif, il avait 50 ans,
il mesurait à peu près ma taille, et il y avait l'autre mec, il était un peu plus costaud, il mesurait 1m80. Et là, il avait dit, ouais, je vais te taper. L'homme noir, il avait dit, ouais, je vais te taper et tout. Arrête, arrête de me provoquer ou tout comme ça, tu vois. Et bon, évidemment, il n'y a rien eu. Mais là, je me suis posé. En fait, aussi, il y avait une dame, justement, qui était descendue. Elle avait vu que ça montait dans les tours, cette conversation. Et là, j'ai regardé, tu vois, son expression, parce que moi, j'adore regarder les gens, tu vois, c'est une habitude. Et j'ai vu dans son regard qu'elle avait peur. Et moi, en tout cas, j'étais là tranquille. Franchement, moi, j'étais là en mode balai steak. Tu vois, j'étais en mode ouais, bon, en fait, dégagé, j'ai envie de passer parce que j'ai envie de rentrer chez moi. Je suis fatigué, tu vois. Franchement, j'étais tranquille. Et là, par contre, je me suis dit par rapport à l'autre homme là, qui avait, je sais pas, il avait, comme j'ai dit, il mesurait 1m85 environ. Ça va, il était un peu costaud. Et lui, par contre, lui, c'est bien, tu vois, il s'est interposé. Mais dans ma tête, je me suis dit, imaginez si vraiment ça serait venu aux mains. Est-ce que j'aurais pu, justement, on va dire, m'interposer entre les deux? Franchement, moi, je sais pas me battre, hein. Franchement, j'ai pas, je ne suis pas du tout un combattant. Et si c'est possible d'éviter les conflits, j'évite. Sauf que là, je me suis rendu compte quand même que l'autre homme là, comme j'ai dit de l'autre homme noir, justement, il a peut-être évité l'altercation entre les deux, parce que si c'était pas interposé, peut-être qu'il y aurait eu bagarre et la personne de 50 ans attends, se serait fait étaler. Mais bon. Donc bon après ça on saura jamais le dénouement s'il y avait une autre solution. Et finalement bah après ça se passe plutôt bien. Mais tout ça pour dire que la conclusion de cette histoire, c'est quand même ça, c'est que voilà, que vous ayez 50 ans, 30 ans, 40 ans, ou je sais pas quel âge, même 10 ans, 15 ans, ne soyez pas débiles. Franchement, là, c'est ce que j'ai vu devant moi. J'ai pas filmé, mais voilà, je vous le raconte oralement. J'espère que c'est à peu près clair mon histoire. C'est que c'était même en maternelle, tu vois, j'étais avec des maternelles. Ça s'embrouillait même pas de ce niveau-là. C'était même pas à ce stade-là. Des fois, ils se poussaient et tout. Après, oui, ils étaient vénères parce que quand tu es en maternelle, t'as pas la notion de où il a fait exprès, c'était intentionnel, parce qu'ils pensent toujours qu'à eux, tu vois, ils sont égocentrés. Mais là, ça m'a fait penser à. Ils ont 50 ans, ils ont 30 ans, et ils ont un niveau mental de maternelle, tu vois, c'est un truc de fou. Et ce Tom-là de 50 ans a peut-être des enfants, et j'aimerais pas être son fils, tu vois. Et bon, c'est pas moi qui décide de ça, mais s'il y a des enfants. Ou peut-être qu'avant, c'était quelqu'un de bien, et que maintenant, c'est devenu un aigri de la vie, j'en sais rien. Mais voilà. Donc la conclusion de cette histoire, c'est essayer d'éviter de devenir ce genre de personne qui rage pour rien en fait. Et là, c'était en journée en plus, hein. Il était quelle heure? Il était environ 18 heures, tu vois. Dans le wagon, c'était plus, ouais, c'était pas vide, mais il y avait quelques personnes par-ci par-là, quoi. Mais ouais, mais tout ça pour dire, comme je l'ai dit, c'est que faut réfléchir, tu vois. Avant d'agir, faut réfléchir, parce que chaque action est lourde de conséquences, hein. Tu vois, si je m'étais interposé, faut trouver les bons mots. Après, il faut aussi. Je sais pas, tu vois, c'est compliqué. Je pense pas que le mec il allait sortir un couteau. Mais bon, j'avais pas envie de me recevoir une patate, tu vois, non plus. Donc ça fait réfléchir, tu vois. Ça fait réfléchir tout ça. Donc c'est à peu près tout, hein. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter par rapport à cette histoire? Non. Non, bah, je crois que c'est tout, hein. Franchement, quelle conclusion assez naze, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est ça raconté. Et ça fera une petite vidéo storytelling rapide, quoi.